Vous pouvez, si vous avez de quoi le payer, importer des denrées agricoles de chez les autres. Et quand vous n'avez plus cet argent-là, vous avez des problèmes. C'est soit dit en passant ce qui s'est passé au Maghreb en 2011. Où vous avez le Maghreb est un endroit qui, dans le cadre des projections climatiques, va s'assécher. Oui. C'est déjà à l'œuvre. Et quand ça s'assèche, ça pousse un peu moins bien, toutes choses égales par ailleurs. Et donc vous avez besoin d'un peu plus d'importation de nourriture si vous arrivez à vous les payer. C'est ce qu'on a appelé les émeutes de la faim. Alors ça a été des émeutes de la faim parce que les recettes à l'exportation ont baissé, il y avait moins de touristes et on était dans la suite de la crise de 2009. L'alimentation a fortement augmenté, notamment suite à une sécheresse remarquable qu'il y a eu en Russie en 2010. Ça a supprimé les exportations russes cette année-là. Le marché des céréales est très sensible à des petites variations de la production disponible à l'exportation. Les prix se sont envolés et on a eu des émeutes de la faim. Donc ça existe déjà, ces problèmes-là. Et on s'est retrouvé avec une révolution en Tunisie et une révolution en Égypte. Oui, et pas au Maroc, où les problèmes d'importation d'alimentation sont beaucoup moins cruciaux. Absolument. Et pas en Algérie, qui pouvait payer ses importations avec ses exportations d'hydrocarbures. Vous vous rendez compte des conséquences que vous êtes déjà en train d'évoquer? Oui, je suis en train de dire que le problème est déjà à nos portes. Et les déterminants du problème font qu'il n'a aucune raison de ne pas empirer. Aucune. Parce qu'il y a de plus en plus de monde, parce que ça va s'assécher, parce que l'Algérie va perdre progressivement ses recettes à l'exportation, parce qu'elle a passé son pic de production de pétrole et de gaz. Donc, enfin, le pic de production algérien est passé? Ah oui, oui. Donc c'est quelque chose, si vous agrégez les deux, oui, il est passé. Donc si vous regardez, donc les déterminants à l'œuvre n'ont aucune raison de nous amener vers un problème plus simple à résoudre. Et l'eau est intimement liée quelque part à la question du climat. C'est-à-dire vous avez de l'eau s'il pleut. Donc la question de l'accès à l'eau et la question du changement climatique sont des sujets qui sont extrêmement imbriqués. Bon, ça veut dire de toute façon, vous nous annoncez des phénomènes de migration importants qui viendront vers l'Europe. Alors, ce que je suis en train de dire par ailleurs, pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure par Lebras, c'est que jamais su si on disait le bras ou le bras du reste. On dit le bras. Le bras, pardon. Alors excusez-moi. Dans la version moderne. Dans la version bretonne. Ah, alors là, on est sérieux. C'est que vous pouvez pas juger du résultat de l'expérience avant qu'elle soit terminée. Oui. Or, une partie des conséquences du fait qu'on soit aujourd'hui quelques milliards sur Terre, vous allez le voir avec des effets différés. Le changement climatique est un parfait exemple. Il faut quand même savoir, je le répète, je l'ai déjà dit sur ce plateau, le temps de résidence du surplus de CO2 qu'on met dans l'air aujourd'hui, c'est des milliers d'années. Oui. Donc il y a un effet totalement irréversible dans cette affaire et des effets qui vont être pour une large partie différés. Donc savoir si aujourd'hui on peut dire qu'on est trop nombreux, malheureusement, il faut attendre le résultat de l'expérience. Vous le saurez à la fin si on avait été trop nombreux. Donc c'est juste pour dire... Là, vous décrivez une partie de poker. Exactement. C'est-à-dire que je suis en train de dire, nous n'avons pas et nous ne serons jamais en mesure d'avoir en temps réel la totalité des éléments qui permettent de dire, ah là, à 6 milliards 752 millions, on vient de passer le seuil. Je ne les aurai jamais. Tout le monde commence à dire c'est trop tard. Alors pour éviter une partie des ennuis... Et c'est totalement, pardonnez-moi, alors je vois très bien l'idée, hein, mais désespérant, contre-productif, et je pense que ça contribue très largement à baisser les bras. Donc Alors c'est trop tard, ça dépend ce qu'on appelle trop tard. Ah. Si la question est c'est trop tard pour garder une espèce humaine, là je vais vous dire non, c'est pas trop tard, l'espèce humaine va passer à travers le problème, j'ai aucun... Voilà. Si on dit c'est trop tard pour que chaque représentant de l'espèce humaine passe totalement indemne à travers le problème, là je vous dis oui, ça c'est déjà le cas. Bien sûr. Voilà. Et après, la question c'est qu'est-ce qu'on est prêt à faire aujourd'hui comme effort supplémentaire pour éviter un supplément de problème demain. Et c'est difficile quand vous n'avez pas une appréciation très fine de ce à quoi peut ressembler le supplément de problème. C'est tout le sujet dans cette affaire de changement climatique. Ce qui cause le problème, c'est ce qui nous rend la vie si douce aujourd'hui. Oui. Et la conséquence du problème est pas facile à illustrer, pas facile à incarner, pas facile à attribuer à celui qui va causer le trouble. Enfin, voilà, donc c'est un problème compliqué à résoudre. Hervé Lebras. Oui, je serais plus optimiste parce qu'au fond, en 1798, quand Malthus publie son livre, il pense qu'il y a c'est déjà un énorme problème, il y a trop d'habitants en Angleterre, ils sont à peu près 10 millions. Oui. Ce que oublie Malthus, c'est qu'il va y avoir des progrès scientifiques. Il y a des famines de patates, non? Il y a quelques famines, il va y avoir un progrès. Ça a permis de peupler les États-Unis? Non, il y a un problème. Non, c'est plus tard. Il y a un problème, il y a un développement majeur qui arrive au début du 19e siècle, c'est la découverte des engrais minéraux. À l'époque, Malthus raisonne comme si les seuls engrais étaient d'origine animale. Et dans ce cas-là, il a raison. Mais de ce point de vue-là, il est retardataire et il ne pouvait pas voir venir le coup, mais ça change absolument tout, au point que d'ailleurs, dans sa correspondance avec Engels, Marx estime qu'on pourra multiplier les rendements agricoles par 10 000. Là, Engels le calme un tout petit peu quand même.